Première question, quels sont ces 22 pays qui pratiquent encore la peine de mort aujourd'hui dans le monde? Alors, les pays se distribuent un peu sur la planète. En fait, on peut identifier sûrement les premiers 5 à exécuter. Avant tout, il y a la Chine. Comme vous disiez, on ne publie pas des chiffres. Amnesty International a arrêté de publier des chiffres parce que c'est secret d'État. Donc, on peut estimer qu'il y a entre 3 000 et 5 000 exécutions par an. Après, nous avons l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Ça, c'est les 5 qui exécutent les plus au monde. Bien sûr, il y a une grosse différence entre la Chine et les États-Unis qui normalement exécutent entre 30 et 40 personnes par année. Et là, on ne parle que des États parce qu'une donnée qui n'est pas prise en compte désormais sont ces groupes radicaux comme l'organisation de l'État islamique qui sévit en Irak et en Syrie, qui là aussi procède à des assassinats. Ce ne sont pas des exécutions, mais ce sont des assassinats. Par contre, là, on ne peut pas parler des peines de mort. La peine de mort, en fait, c'est prévu par une loi et c'est pour les coupables d'un crime capital. La peine de mort doit être le résultat d'un procès conduit par une institution judiciaire reconnue. Si ce n'est pas ça, en ce cas, on parle d'actes de vengeance, de meurtre, de justice privée, ou en ces cas, comme vous le disiez, c'est des actes de terrorisme. On ne peut pas parler de peine de mort en ces cas-là. Et la précision est importante. Est-ce qu'on peut espérer un changement dans ces 22 pays? Il y a par exemple des pays dans le monde où la peine de mort existe dans les textes, mais où elle n'est pas appliquée. Est-ce que ça peut changer en Chine, par exemple? En Chine, je pense que les changements vont aller doucement. Ce qu'on fait dans ces pays qui sont vraiment difficiles, comme la Chine, comme l'Iran, c'est d'essayer de réduire le nombre de crimes capitaux et de aider les avocats, par exemple, à défendre les condamnés à mort pour réduire le nombre des condamnations et donc des exécutions. Alors, cette année, pour cette édition, cette journée mondiale, Amnesty International dénonce particulièrement l'exécution des personnes handicapées mentales. C'est surprenant, ça existe. Est-ce que c'est fréquent et quels sont les pays qui procèdent encore à ce genre de choses? La journée mondiale, c'est justement la campagne phare de la coalition mondiale. Donc, chaque année, nos membres, entre lesquels Amnesty International, comme vous le disiez, choisit les thèmes. Cette année, c'est les troubles mentaux. En fait, nous, on a décidé d'analyser tout ce qui sont les protections de ces groupes d'individus, parce qu'en fait, on veut l'abolition de la peine de mort en général, on condamne la peine de mort pour tous, mais il y a des garanties, il y a des protections au niveau du droit interne et international pour certains groupes vulnérables, entre lesquels il y a les malades mentaux et les handicapés mentaux. Et donc, on s'est concentré sur ça parce que des fois, ils sont un peu oubliés. On parle beaucoup des exécutions des femmes enceintes, des enfants, mais il y a une certaine... on tend à oublier qu'ils sont une catégorie protégée par les droits et ils ne peuvent pas être condamnés ou exécutés. Par contre, il y a pas mal de pays qui ont ça prévu dans leur code pénal, mais malheureusement, il y a encore des exécutions des malades mentaux et des handicapés mentaux dans le monde. C'est le cas au Japon, par exemple. C'est le cas au Japon. Là, il y a un cas très connu. Une personne qui est restée dans les couloirs de la mort pendant 50 ans. Et là, il vient de sortir justement parce qu'ils ont prévu un nouveau procès parce qu'il est considéré malade mental. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être venu sur notre plateau, Maria Donatelli, pour cette journée mondiale de lutte contre la peine de mort. Merci à vous. Patrick Mondiano offre à la France un nouveau prix Nobel de littérature. L'écrivain a été récompensé pour son œuvre, essentiellement marquée par le traumatisme de l'occupation nazie, mais aussi par son expérience personnelle, son enfance solitaire. Patrick Mondiano est le 15e Français à être distingué par la prestigieuse Académie pour cette discipline. L'auteur de 69 ans s'est dit surpris de cette récompense. Et puis à noter également que c'est aujourd'hui que sera attribué le prix Nobel de la paix. À quelques heures de l'annonce du lauréat à Oslo, la liste des favoris est longue, très longue. Elle va de la jeune pakistanaise Malala, des acteurs de la démocratie tunisienne, en passant par des opposants russes ou encore même par le pape François. Prix Nobel de la paix qui sera décerné tout à l'heure à 11 h, heure de Paris. Pour l'heure, il est 9 h 14 ici à Paris. On fait un point sur les principaux titres développés dans nos éditions. Rien ne semble stopper l'avancée de l'État islamique à Kobané. Ni les frappes aériennes, ni les combattants kurdes. Les djihadistes contrôlent